Bonjour à vous chers amis, aujourd'hui on se retrouve pour ma deuxième update de mon projet Pan Those Eyeshadows. Ce projet a été créé par Alexandra Schusten, qui est comme d'habitude mise en barre de description. 2-3 autres petites infos. Je vous rappelle un peu les règles que je me suis données. Je travaille sur 5 fards à paupières par mois. 4 des 5 fards à paupières sont randomisés, donc choisis aléatoirement parmi les 447 pannes de fards à paupières que j'ai dans ma collection. La 5e couleur, c'est moi qui l'ai choisie. Dernière règle, je n'ai pas le droit de changer de couleur jusqu'à ce que j'ai hit pan ce fard à paupières. Commençons tout de suite avec ce qui nous intéresse le plus, les progrès que j'ai fait depuis le 7 mars. Donc aujourd'hui nous sommes le 6 avril, mais vu que je ne peux pas filmer demain, ben, c'est tout, ce sera un jour plus tôt. Mais sincèrement, le jour plus tôt n'aurait rien changé, j'aurais pas hit pan un fard en plus, quoi. Bref. Nous sommes le 6 avril, donc ça fait à peu près un mois que je travaille sur ces couleurs, pour certaines 2, et donc je commence dans l'ordre où elles sont dans mon petit carnet. La première teinte que j'ai, c'est celle que j'ai moi-même choisie en me tirant une balle dans le pied. Je le savais pertinemment, mais j'ai très envie de hit pan ce fard. C'est la teinte Get Laid Over de ma petite palette Too Faced Shake Your Pom Poms. Je vous insère donc des photos de ce à quoi ressemblait cette couleur à l'introduction le 7 février. Puis à la première update avec 11 utilisations, voici à quoi elle ressemblait. Et voici à quoi elle ressemble aujourd'hui avec 9 utilisations supplémentaires, ce qui donne un total de 20 utilisations en tout pour cette couleur. Et comme vous pouvez le voir, pas de panne, pas de panne. Pourtant, c'est très très creusé. Donc, sans surprise, nous gardons cette palette pour un mois supplémentaire. Et comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, probablement encore quelques mois. Parce que là, nous en sommes à presque... Avant de la mettre dans le projet, j'étais à peu près à 50 utilisations sur cette teinte. Là, on en a 20 de plus depuis qu'elle est mise dans le projet. Donc 70 utilisations. Un léger creux, mais pas de panne. Loin de là, un panne. Les panels, je ne connais pas. Deuxième teinte sur ma liste, c'est celle qui vient de la Beauty Bay Earthy. C'est la teinte Palm. Donc je vous mets à l'écran ce à quoi elle ressemblait à l'introduction le 7 février. Puis à la première update le 7 mars avec 4 utilisations. Et voici aujourd'hui à quoi elle ressemble avec seulement 3 utilisations de plus, donc 7 au total, comme vous pouvez le voir. Il y a un beau gros pan. Et oui. Donc ben, ça c'est le premier pan, spoiler, que j'ai
que j'ai touché, c'était le 27 mars. Et en seulement 7 utilisations. Mais j'ai regardé des photos de l'intro et en fait cette teinte, je m'en étais déjà servi avant qu'elle soit mise dans le projet. Je pensais que non, que j'avais touché que la teinte Ray. Mais non, Palm aussi avait été utilisé avant. Donc là, ouais, cette utilisation et un beau pan et une belle grosse trace de mon doigt dedans. C'est pile la taille de mon doigt. Voilà, et donc très satisfaisant. Je peux retirer, si j'y arrive, les stickers. Parce que ça signifie que j'avais choisi cette palette et pour randomiser 2 teintes dedans en introduction. Cette teinte-là, je l'ai hitpan le mois dernier. Cette teinte-là, je la hitpan ce mois-ci. Donc, on peut dire bye bye à la Beauty Bay Earthy. Qui quitte le projet. Peut-être devrais-je ne pas parler si vite. Parce que ça se trouve, là, on va en randomiser une teinte à la place de celle-ci. Peut-être qu'elle proviendra de cette palette. Donc, de toute façon, ce n'est pas un adieu, c'est juste un au revoir. Troisième couleur qui, pareil, est là depuis la toute première randomisation le 7 février, enfin qui est là depuis l'introduction. C'est la teinte Sun de la Beauty Bay Fieri 2.0. Je vous montre ce à quoi elle ressemblait en introduction, le 7 février. Puis le 7 mars, après 4 utilisations à la première update. Et aujourd'hui à l'update 2, 6 avril, avec 8 utilisations de plus, ce qui donne un total de 11 utilisations en tout. Voici à quoi elle ressemble. Vous pouvez le voir, pas de panne. Donc vous pouvez voir cette teinte qui n'a pas de panne, qui a vraiment un... après 11 utilisations, quand on voit que les autres shimmers ont même pas 10 utilisations, après ils étaient déjà utilisés ceux-là. Et je sais que la teinte Sun, par contre, elle avait jamais été utilisée avant d'être mise dans ce projet. Vu qu'elle est tellement jaune et tellement pigmentée, il en faut tellement peu. Aujourd'hui, je l'ai mise, mais j'ai tapoté par-dessus quelque chose de plus neutre pour neutraliser un peu le jaune pétant. Par contre, j'ai laissé en coin interne la couleur telle qu'elle, et encore, j'en ai pas mis beaucoup, tellement c'est jaune, 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 c'est gold jaune, quoi, c'est... Voilà. Et là, aujourd'hui, j'avais pas envie d'un jaune aussi jaune, mais un truc un peu plus froid. Donc bref, pas de panne. Donc celle-là, elle garde son stickers jusqu'au mois prochain, voire peut-être le mois d'après, on verra bien. Ensuite, restons avec cette palette. Il y avait la teinte que là je cachais, la teinte Honey. Donc voici à quoi elle ressemblait à l'introduction le 7 février. Puis à la première update le 7 mars avec seulement 3 utilisations. Voici à quoi elle ressemblait.
Et voici aujourd'hui le 6 avril à l'update 2. Après 8 utilisations supplémentaires pour un total de 11 utilisations depuis le début du projet, vous pouvez voir qu'il y a un panne. Et sans vouloir me vanter, ce panne est énorme. Encore une fois, la marque de mon... Enfin, comment la forme de mon gros doigt, hein, forcément. Mais c'est pareil, c'est un bronze tellement pigmenté et tout que je le mettais partout sur ma paupière mobile aussi. Bref, donc un gros pan avec une grosse trace de doigt et un petit stickers qui s'en va. Voilà. Donc cette palette reste bien sûr dans le projet puisqu'il y a toujours sa petite copine là, la teinte Sun, qui n'est toujours pas une panne, mais en tout cas, Honey n'est plus un phare de mon Pando Eyeshadows. Donc on va randomiser une autre couleur à sa place. Mais avant ça, parlons de la dernière teinte, la 5e teinte de ce projet, qui est la teinte Spark, qui vient de la Beauty Bay Love Notes et qui, elle, a été introduite dans le projet le 7 mars. Voici à quoi elle ressemblait le 7 mars quand cette teinte a été introduite. Et voici à quoi elle ressemble aujourd'hui avec seulement 3 utilisations. Bouh! Et encore une fois, puisque les fards Beauty Bay, surtout les pailletés comme ça, lumineux, sont très crémeux, encore une fois, ce qui se dessine, c'est mon gros doigt dedans. De toute façon, dans tous les lumineux de cette palette, on le voit, c'est mon gros doigt qui va dedans. Et donc voilà, Spark reste parce qu'elle a été utilisée que 3 fois. Pas comme ça qu'on va y arriver. Voilà, et maintenant je vous laisse avec les looks que j'ai réalisés avec les 5 fards à paupières que j'avais à travailler ce mois-ci. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life. I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? Passons maintenant à la partie stressante, où j'en perds mes moyens, je ne sais plus dans quel sens se met ma tablette. Voilà, j'ai donc préparé comme d'habitude le site Random Number Generator. J'ai mis le minimum à 1 et le maximum à 447, puisque c'est le nombre de pannes de fards à paupières que j'ai dans ma collection. Et nous avons donc 2 numéros à randomiser. Donc le premier, c'est 425 et le deuxième 222. Je le note aussi. Ok, donc maintenant ce que j'attrape, j'ai peur. C'est mon carnet d'inventaire des pannes. Et donc là, on va aller loin. Alors, la teinte 222
dans mon carnet. Déjà, c'est la palette Make-up Revolution X Coca-Cola. Et donc la 222, c'est la teinte qui s'appelle... Déjà, je peux vous dire que je suis très contente parce que la Make-up Revolution X Coca-Cola, c'est une palette avec que des fards pailletés. Avec beaucoup de duochrome et que des teintes super vives. Et là, du coup, la 222, c'est la teinte qui s'appelle Moonbeam. Donc, je vais aller chercher la palette parce que je ne sais absolument pas. Je ne me souviens plus à quoi ressemble la teinte Moonbeam. Donc, voici la première teinte. Et la teinte 425, elle provient de... J'ai peur. Parce que la teinte 425, comme vous pouvez le voir, provient de la palette de Sephora Feline Instinct. Et celle que j'ai, c'est la Dark Edition. Donc, elle a majoritairement des couleurs neutres, mais aussi froide et plutôt dark avec des touches de bleu. Des bleus bien intenses. Donc là, la 425, dans cette palette, les teintes n'ont pas de nom. Donc là, je sais juste que la 425, le quatrième fard à paupières dans la palette. Donc je me l'écris aussi. Rangeons l'inventaire maintenant que je vous ai prouvé que je n'ai pas triché. Et on va aller chercher les palettes de fard à paupières. J'arrive. Me voilà avec les deux palettes. Je ne les ai pas encore ouvertes. J'ai peur. Alors, on va commencer avec la Make-up Revolution X Coca-Cola. Et donc la teinte Moonbeam. Oula, d'accord. Ok, bon. Ben, comme vous voyez, cette palette, quasi toutes les teintes ont été utilisées. Et Moonbeam, c'est celle-là qui n'a pas encore été touchée. Après, j'adore le bleu, hein, mais est-ce que ça va aller avec mon violet, mon jaune? Je crois qu'on va se retrouver avec une color story un peu exotique, là. Alors, je vais faire des swatchs. Oh non, on va découvrir d'abord. J'ai trop hâte de l'ouvrir. L'autre teinte dans la palette de Sephora Feline Instinct Dark Edition. Et donc, c'était la teinte numéro 4. Et voilà, c'est bien ce qui me semblait. Que en haut, vers la fin, à chaque fois, c'est les teintes foncées. Et donc là, la teinte numéro 4 qu'on a, c'est un autre bleu pailleté. Et qui est à sous-ton froid, alors que celui que je viens de vous montrer, Moonbeam, est à sous-ton chaud. Par contre, celui-là est déjà utilisé, ça se voit. J'ai bien mis mon doigt dedans, on voit bien la trace. Bon, écoutez, j'ai encore de la chance, c'est que des pailletés. La seule teinte que j'ai encore qui est mate, c'est celle que j'ai choisie moi-même depuis le début, celle de la neutre là de Too Faced. Donc c'est parti pour les swatchs. Donc, pour rappel, voici nos 3 teintes qui restent du mois dernier. Donc la teinte Get Laid Over de la Too Faced Shape Your Pants. La teinte Sun de la Beauty Bay Fiery 2.0 et la teinte Spark de la Beauty Bay Love Notes. Et voici notre nouvelle Color Story.
Donc là, j'ai swatché Moonbeam de la Make-up Revolution X Coca-Cola. Et ici, la teinte numéro 4 de la Sephora Feline Instinct Dark Edition. Et comme vous pouvez le voir, c'est absolument pas les mêmes bleus. Et j'avais oublié que ce bleu est si bleu nuit. Et là, nous avons une color story très colorée. Alors, du marron chaud, du jaune, du violet, du bleu menthe et du bleu d'orage, quoi. En vrai, c'est plus un gris avec des reflets bleus. Est-ce que ça va être de saison? Je ne sais pas. C'est très coloré. En tout cas, c'est que des shimmers, donc ça ne peut que m'aider. Bon, franchement, j'aime bien les teintes, hein, mais associées ensemble, on va essayer de s'en servir comme on peut. Et maintenant, je vous quitte avec des close-up de cette magnifique color story tropicale. Et ben, sinon, je vous dis au mois prochain pour l'update. Franchement, je vous garantis rien vu la color story. Mais on va essayer. En tout cas, c'est des belles couleurs. Il n'y en a pas qui me font peur à appliquer ou quoi. Et avant de vous laisser, petit point geek, puisque j'ai Hitpan 2 fards à paupières ce mois-ci, le total de fards qui ont un pan dans ma collection s'élève maintenant à 10. Ça y est, on passe à 2 chiffres. Donc j'ai 10 pans de fards à paupières parmi les 447 qui sont dans ma collection. Ce qui donne un nouveau pourcentage de pan de 2,24%. Le mois dernier, nous étions à 1,79%. Donc là, je passe la barre des 2%. Ça y est, on ne rigole plus là. Là, c'est la cour des grands, là. Ah, ça y est. C'est pathétique. Bon, je vous laisse avec les close-up et je vous fais un gros peace. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life. I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how is it supposed to feel?